Bonjour Stéphane Zeremeta. Bonjour Laurence. Vous êtes directeur éditorial du guide du Petit Futé. Alors ce matin, vous nous amenez dans les gorges de l'Ardèche et vous nous faites découvrir un petit village qui s'appelle Vallon-Pont d'Arc. C'est vrai que c'est une bien belle destination. Vallon-Pont d'Arc, c'est petit, hein, mais Oui. vraiment, c'est super intéressant. On est en Ardèche, pour situer. C'est 2500 habitants à tout casser. Bien sûr, la population l'été, ça augmente vraiment de façon très importante. Et déjà, à la préhistoire, c'était occupé. Il y a pas mal de grottes qui en témoignent. Notamment, il y en a une, la grotte de Chauvet. Alors, bonne nouvelle, elle a bien réouvert depuis mi-juin. Oui. Et ça, c'est une des plus anciennes grottes décorées au monde. On a quand même plus de 1000 peintures, gravures. Alors, ça date du Paléolithique, donc c'est 43 000 ans avant notre ère. Et puis, ce petit village qu'on évoquait, Pont d'Arc, c'est parce qu'il y a une grande arche naturelle, 60 mètres. On est creusé dans la rivière Ardèche, et c'est de là où on va partir pour faire la descente, la fameuse descente des gorges de l'Ardèche. Ah, si on vous suit bien, c'est vraiment un site naturel totalement exceptionnel. Alors, on est vraiment en pleine nature. Et c'est vrai que les gorges de l'Ardèche, c'est vraiment incroyable. C'est un grand canyon. C'est 30 km. On est coincé entre deux falaises. Alors c'est étonnant parce que finalement on ne pense pas trop, mais c'est vrai que c'est assez ancien, 120 millions d'années. On avait tout le sud-est de la France qui était recouvert par la mer, donc du sable, des coquillages, et qui a formé ce massif de dunes. Puis après ça s'est retiré. C'est l'érosion, l'usure de la roche qui a dessiné ces gorges de l'Ardèche qui sont absolument fantastiques. Alors, donnez-nous des images. En radio, ça marche toujours, Stéphane Zeremeta. Ça donne quel type de paysage qu'on imagine magnifique? Alors, on a donc c'est très minéral, minéral, très très gris. La rivière, alors la rivière c'est super. On a des couleurs, ça varie du bleu au vert. C'est en fait un peu aussi en fonction de si l'eau est calme, un peu moins calme. Il y a des petits passages avec des rapides. Et surtout, ce qui est génial, c'est le parcours en zigzag. On est comme ça coincé entre de gros rochers et c'est couvert de végétation. Franchement, c'est un endroit très très apaisant. Oui, on voit bien les images. Alors justement, sur le nom Le Petit Futé, il y a plusieurs options pour découvrir les gorges. La façon traditionnelle, c'est vraiment la descente en kayak, en canoë. Alors, c'est vrai que c'est bien, il y a des loueurs qui sont avant le pont ou après le pont. Donc, on va passer sous le pont. C'est une expérience sympa. Il faut dire que c'est quand même accessible à tous. C'est moins connu, mais on peut aussi faire les gorges de l'Ardèche en randonnée, à pied, c'est possible. Il y a des aires de bivouac, donc si on veut le faire par exemple aussi en kayak, mais sur 2 jours, passer la nuit sur place, c'est un moment absolument exceptionnel. Ceux qui aiment l'escalade, c'est possible parce que les falaises sont hautes et il y a des spots comme ça pour le faire. Pardon, il faut être un peu sportif, non, quand même. L'escalade, c'était la version sportive. Je suis bien d'accord. Mais si vous voulez le faire complètement tranquillement, on peut aussi le faire en voiture. Alors, vu d'en haut, c'est complètement différent, mais il y a une route touristique avec des très très beaux points de vue. Et en fait, c'est vrai que c'est bien de le faire en descente en canoë, le remonter en voiture avec les points de vue, c'est absolument incroyable. S'il y a un stop où s'arrêter, c'est le belvédère des Templiers. On est sur les hauteurs. Là, je crois que c'est là où la perspective est vraiment la plus belle. Si je vous suis, c'est vraiment l'aventure là, région d'aventure. C'est l'aventure. Vous pouvez le faire calmement, mais sinon, en aventure toujours, on va pouvoir faire des descentes en rappel, de la spéléo, pour aller dans les grottes. Il y a beaucoup de grottes dans ce coin-là. Du canyoning, là aussi, c'est possible avec des toboggans naturels. Alors là, on ira plutôt du côté du canyon de la Garde, du Bas-Chassezac. Et puis, enfin, j'en terminerai là, peut-être un petit parcours via ferrata, randonnée verticale avec des échelons, des passerelles, des tyroliennes. Il y a un parcours qui est vraiment incroyable, c'est celui du Pont du Diable. Le Pont du Diable, pourquoi ça s'appelle comme ça? Vous passez d'une rive à l'autre de l'Ardèche, je peux vous assurer que vous aurez quelques sensations. Je sens que vous avez essayé, non? Oui, ça en plus c'est un souvenir d'enfance parce que je suis de la région. D'accord, mais ça va, ça vous a pas traumatisé, non? Non, au contraire, j'y retourne avec beaucoup de plaisir. Il nous reste un tout petit peu de temps, Stéphane Zeremeta, parce qu'on parle région, tourisme, etc. Mais on mange bien là-bas, dans les gorges de l'Ardèche. On est près de la Provence, donc là on est gorgé. Les fruits d'été sont là, les pêches, les melons, tout ça, c'est vraiment fantastique. Et c'est qu'on va manger. Moi j'ai le souvenir surtout de petits pique-niques rapides faits sur le bord de la rivière en se disant oh là là, il y a quand même encore 4 heures de canoë à faire. C'est ça. Pour le reste, mais c'est vrai que c'est une merveilleuse raison. Et puis c'est vrai que l'arrière-saison, allez, un petit conseil, c'est vrai que on a la fameuse les châtaignes et bien sûr
les confitures de châtaigne qui sont absolument délicieuses. Il y a plein de petits producteurs qui vont être là, qui vont nous proposer. C'est vraiment un délice. On sent le vécu en tout cas. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta pour ces conseils de vacances futées.